Alors, président Bandakani, Macron a donc décidé de ne pas inviter, vous diriez, vous, avec votre vérité, souvent convoquer les chefs d'État africains. Est-ce par vengeance? Est-ce que c'est un pied de nez au vu de l'émancipation que ceux-ci ont tendance à avoir ces temps derniers? Ou alors vous diriez que c'est un coup simplement de propagande, étant donné que Macron est à la veille d'une élection présidentielle dans son pays et que les diasporas africaines constituent, comme on le sait, une base importante de l'électorat français? Ou c'est ni l'un ni l'autre? Il faut intégrer, il faut remettre cette forfaiture inutile dans son contexte. Yama a essayé, Yama a commencé. C'est comme si on s'était parlé. Mais je rassure les gens qu'on ne s'est pas vu. Pas du tout. Et même si vous étiez vu. On a le droit de se voir, de partager. Il faut inscrire ça dans son origine. Oui. Et son origine permet de bien comprendre s'il faut le faire, s'il faut encore faire ça. Quelle est la mentalité extraordinaire du Jupitérien qui s'agite là. Au début du Covid, ce qu'on a appelé Covid, il y a un document diplomatique qui a fuité. Ce document diplomatique était clair. Le diplomatique français était clair. Il était bien écrit que le Covid servira de prétexte au renversement des dirigeants africains, au renouvellement de la classe politique, à la cooptation et à la promotion de nouveaux leaders politiques choisis par la France, à la mise en valeur, à la visibilisation accrue de certaines figures de la société civile, que ce soit dans le domaine de la création artistique, dans le domaine des entreprises, dans le domaine du sport, pour, entre guillemets, renouveler tout le paysage sociopolitique africain. C'est écrit. C'est le projet de ce voyou. Donc, il faut savoir que, et à la faveur de ce Covid-là, mon cher, vous vous rappelez que l'ONU a dit que l'Afrique va disparaître. Les Africains vont mourir par millions. L'OMS, etc. C'est vrai. Ce que vous appelez OMS a dit, n'est-ce pas, que nous allons mourir par millions. Et pendant qu'on le disait, les gens mouraient en Europe. Ça ne les intéressait pas. Il fallait que les Africains meurent. Alors malheureusement, l'histoire a démenti les pronostics. L'Afrique a vaincu le Covid, il n'y a pas de malade. Et ce plan a commencé à battre de l'aile. Alors, il fallait rattraper ce plan-là, et il y a eu une accélération visant à tuer le président Déby et le président Touadéra. C'est pour ça qu'on a arrêté le criminel Quignolo, qui est l'ami du voyou de l'Élysée. Donc, il fallait accélérer ça en diabolisant la Russie et sa présence, n'est-ce pas, en Centrafrique, pour ne parler que de ça. Le plan a réussi. On a réussi à tuer le maréchal, mais il est devenu un héros. Ça s'est retourné contre eux, il est devenu un héros. On a attrapé Guignolo. Et entre-temps, le Mali s'est accéléré. Alors, il faut, l'attention Mali s'est accélérée. Il faut rappeler, à la faveur de la mort de l'assassinat du président Déby par le criminel de l'Élysée, il y a eu un phénomène. Quand la CEMAC, à travers la voix du patriarche Paul Biya, apporte le soutien au CMT, vous vous rappelez, on était sur ce plateau ici il y a 13 ans, quand le président a envoyé sa lettre en tant que président de la CEMAC, n'est-ce pas? Monsieur Macron a changé de ton. Vous vous rappelez? Il a changé de ton et il a fait semblant rapidement entre guillemets, de devenir réaliste. Parce qu'au début, il a voulu jouer les condamnateurs pour faire plaisir à sa racaille qui l'entoure là. Après, quand il a vu la démarcation de la CEMAC, il a changé de ton et il a dit, je viendrai au deuil. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, Yang vous a dit qu'il n'est plus à mesure de parler au chef d'État. Il vous a dit ça. Vous n'avez pas bien compris ce qu'il voulait dire. Alors, il dit, j'irai au deuil. Dans les usages de la colonisation française et de son impérialisme en Afrique subsaharienne, les usages voulaient que quand un président français se déplace dans une sous-région, les présidents du précaré, entre guillemets, le précèdent pour montrer au monde entier, effectivement, qu'il est le chef. C'est ça, n'est-ce pas, qui justifie sa place dans les instances internationales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Jamais vu. Les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale l'ont humilié devant le monde entier. Personne n'est allé et le président camerounais a délégué son ministre de la Défense. C'est un événement majeur. Vous vous rappelez à quoi ça ressemblait. Donc à partir de là, avec les événements en Centrafrique, la déculottée universelle au Mali, où le monde entier a vu quel était le niveau de ce qu'on appelle la situation réelle, de ce qu'on appelle la diplomatie française, et la valeur même intellectuelle de ce voyou, n'est-ce pas? Donc le monde entier a vu, il y a eu une accélération, n'est-ce pas, de la frivolité de l'individu. Mais comme le plan ne peut pas s'arrêter, il est trop tard, il est obligé d'aller au bout de ce théâtre honteux en plein milieu. Il est obligé d'aller au bout. Donc c'est ça le contexte de l'affaire. C'est là qu'il s'agit. Donc il faut faire que c'est un plan qui a commencé. Entre-temps, il a habillé ça avec les faux jetons, n'est-ce pas, les maquillages, un peu de cosmétiques. Oh voilà, ils disent, oh voilà, il a cédé sur le franc CFA, il a restitué 26 œuvres, n'est-ce pas, du trésor béninois, il a augmenté les capacités d'assistance de l'agence française de presse, il a, ça fait pitié tout ça. Ça fait pitié d'avoir, ça fait tellement pitié, n'est-ce pas, d'appeler ça des arguments pour justifier ce qu'on est en train de voir là. Donc il y a ça, c'est dans ça qu'il faut inscrire ça de manière fondamentale au départ. Je rejoins toujours Jean quand il parle de, c'est un casus belli diplomatique, c'est une déclaration de guerre. Mais je ne vais pas y insister parce que nous sommes en guerre. On est en guerre et nous sommes en train de gagner la guerre. On est en guerre, on est en train de battre la France, n'est-ce pas, en guerre. Elle agonise. Donc, c'est normal que le président français, celui qu'on appelle président français, soit obligé, n'est-ce pas, de se mettre dans une telle posture. Pour désormais, entre guillemets, dire au chef d'État que bon, moi aussi je vous déclare la guerre. Puisque le projet est clair, je vais renouveler les générations dans votre pays, je vais décider qui va être président chez vous. À la fin, mon propos, je dirais sur les moyens de son projet, ce dérèglement mental. Donc, il y a ça, il y a la fabrication de faux interlocuteurs. C'est une vieille tradition française. C'est-à-dire quoi? Et vous pouvez regarder, depuis les années 1900, pour reprendre ça, depuis l'émergence du mouvement panafricaniste tel qu'il s'est structuré à partir des années 1900. Mais ça a commencé depuis. Alors, vous voyez, jusqu'aux luttes d'indépendance, qu'est-ce que la France fait à chaque fois? Quand il y a un mouvement nationaliste, il y a un mouvement populaire, n'est-ce pas, qui pose les vrais débats sur la table, qu'est-ce qu'elle fait? Elle massacre les patriotes, les vrais leaders. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique les faux interlocuteurs pour remplacer les vrais leaders et les faire porter les thèmes qui ont été mis en place par les vrais patriotes de l'époque. On a vu ça au Cameroun, par exemple, avec le mouvement UP6, où on a décapité l'UPC. On a fait croire qu'Aïdjo pouvait porter le projet UP6. On a essayé de recycler les thèmes UP6, n'est-ce pas, dans le programme d'Aïdjo. Bon, c'était trop gros pour lui. Il ne pouvait pas. Donc, cette tradition-là, vous voyez comment il est à l'aise là? Il est à l'aise avec cette Afrique fabriquée par la France. Oui, il dit que cette Afrique fabriquée, son Afrique il a fabriqué, il parle, il est à l'aise. Pourquoi? Il ne peut pas parler avec les panafricanistes. Il n'a pas le niveau pour parler avec les panafricanistes. Il ne peut pas parler avec les chefs d'État d'aujourd'hui. Donc il faut qu'il se fabrique, n'est-ce pas, des interlocuteurs de pacotiers, n'est-ce pas, pour fanfaronner comme il fait là. Et donner l'illusion, et ce qui est bizarre, c'est qu'il croit à ça, donner l'illusion que non, il y a un projet français pour l'Afrique. Oh, il sait qu'il n'y en a plus, hein. C'est terminé. Et dans le monde entier, c'est connu. C'est connu, le monde entier, c'est connu, c'est connu. Il n'a plus le président. Il faut en parler parce qu'il est en campagne électorale. C'est une opération de communication purement électoraliste, mais il faut en parler dans tous ces conformes. Donc, c'est cela, la fabrication de faux interlocuteurs. Le troisième élément majeur que le sommet nous enseigne, c'est, mon cher Bongo, on a joué pendant longtemps, mais il y a sur la table un débat il y a le problème d'une certaine intelligence africaine sur la table. C'est-à-dire, pendant très longtemps, il y a des figures qu'on a présentées comme étant les parangons de la pensée intellectuelle sur le continent. On a fait confondre universitaires et intellectuels. Ben, ceux-là ils sont présentés avec une certaine c'est-à-dire arrogance, comme étant des maîtres de la pensée intellectuelle sur le continent. Achille Mbembe et les autres, tous ces gens qui sont là-bas. Ben, on voit aujourd'hui que, c'est-à-dire, maintenant tout le continent est en train de voir que ils ne sont ni des universitaires compétents, parce que la compétence universitaire, ce n'est pas d'écrire des livres. Contrairement à ce que les gens croient. On n'est pas une université compétente, personne n'écrit des livres. Les livres, tout le monde peut écrire des livres. On sait comment écrire des livres. C'est-à-dire que il faut que ce que vous écrivez soit en cohérence avec les enjeux historiques de votre temps.
Alors, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà le niveau, voilà ces intellectuels, voilà ces intellectuels qui vont aider un empire colonial qui est en train de se fondrer à se maintenir debout. Monsieur Bongo. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, la France est en train de tomber en Afrique, ben, ceux qui se sont présentés hier comme les lumières intellectuelles du continent sont en train d'aider la France à rester debout. Vous avez déjà vu ça? Ça s'appelle comment? Il a dit. C'est la trahison. Ah ouais. Mais ça paraît trahison pour les naïfs. Tous ces gens-là, nous connaissons leur parcours. Mbembe qui ne le connaît pas. Bon, Yam me dit il y a un Mbembe 2. Mais nous, on le connaît depuis. Qui ne connaît pas? Les Naboukpo, tous ces gens-là, on les connaît. Les Lopez, on les connaît. Les Zizou, qui ne les connaît pas? Mais c'est que pendant longtemps, la France qui a déconstruit, n'est-ce pas, les traditions universitaires véritables du continent africain, qui sont vieilles, qui sont très vieilles, depuis l'Égypte antique, en passant par Tombouctou, en passant par... qui sont vieilles. Donc, la France a remplacé ces traditions intellectuelles par une intelligentsia, comment on dit ça, corrompue, incompétente de soutenir, incapable de soutenir les vrais débats. Est-ce qu'on peut dire qu'Achille Mbembe est corrompu? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Il est pire que ça. Dans d'autres traditions, on le fusille. Vous voulez qu'on parle? Dans d'autres traditions, on le fusille. Vous parlez de quoi? Mais on verra ça. On le fusille. Vous dites, il est plus que corrompu. Il est pire. C'est un agent. C'est-à-dire, je peux vous parler de sa vie. Je le connais. Oui, vous comprenez? Je vous dis donc, c'est un agent. C'est-à-dire que Achille Mbembe, il fait seulement fréquenter beaucoup de tribus intellectuelles. Mais ça trompe pas les naïfs. Son père, c'est Jean-François Bayard, qui le occupait et qui est Bayard. Bayard est le père qu'on a appelé l'africanisme. C'est quoi l'africanisme en Afrique? C'est une école française, n'est-ce pas, qui consiste, à tout faire pour bannir le marxisme en Afrique. Deuxièmement, nier la continuité coloniale en Afrique. Alors, on a voulu relier ça avec ce qu'on appelle post-colonial studies aux États-Unis. Mais le fond ne change pas, puisque vous voyez, il se retrouve. Le fond ne change pas. C'est dans ça que Mbembe s'est construit. Et après, il a été récupéré par le mondialisme, avec toutes ces théories sur le cosmopolitisme, après l'afropolitanisme, qui peut épater des naïfs, mais qui est incapable de s'implanter en Afrique. Et c'est ça son problème. C'est appliqué où? Qui peut lire ça et appliquer? Oh, tout ça, c'est le livre du commande. Et voilà ça. On se retrouve là. Donc, c'est ça, ce type d'intelligence que la France a produite. Une intelligence incapable de parler du franc CFA, c'est-à-dire de prendre en charge le destin monétaire, de prendre en charge le destin économique du continent, son destin géopolitique, son destin culturel à tous les niveaux. Il a fallu qu'on attende 10 ans que les panafricanistes, continuant le travail qui a commencé avant eux, mettent sur la table les vrais débats, déshabillent ces intellectuels, les déshabillent ces universitaires, démontrant que c'est de la pacotille, mon cher groupe, démontrant ça pour que, n'est-ce pas, ils soient réveillés par leur patron qui les commande, qui les impose. Le cadre de la fête est imposé par qui? Si vous faites un sommet et que l'homme qui définit, le prescripteur, le législateur universel du sommet s'appelle Macron, vous n'avez pas de niveau. Vous n'avez pas de niveau. Tout le monde connaît le niveau de M. Macron. Vous n'avez pas de niveau. Je vais chuter. Donc, je chute en disant ceci. J'aurai le temps de prendre la première seulement. Je dis ceci, Bongo. C'est quand même extraordinaire. Ces gens-là, quand ils parlent des présidents africains, les thèmes que les Mbembe utilisent quand ils parlent des présidents africains, siéger des ténèbres, des satrapes, voilà ces mots, hein. Dictateur, absolument. Dictateur, satrape, c'est-à-dire corrompu, tout ça. Quand ils parlent de... Donc c'est des gens infréquentables, mon cher. On a longtemps insulté les chefs d'État ici. On a dit, voilà ceci, ils ne font pas ceci. Quand les présidents suivent le mouvement, commencent à se réveiller et à se révolter, qu'est-ce qu'on voit? C'est qui? La société civile intellectuelle qui va s'asseoir avec le président, entre guillemets, français. Donc on a l'impression que c'était de la jalousie. Ils rêvaient tous de s'asseoir comme ça qu'on les voit. Ils rêvaient tous de s'asseoir à la place du chef d'État pour qu'on les voit. Mais qu'est-ce qu'ils reprochaient de vos présidents, mon cher? Deuxièmement, si les présidents africains sont des dictateurs, des tyrans, Macron c'est un démocrate. Alors regardons en France. Vous voyez comment Macron a géré la crise des Gilets jaunes. Ils ont été massacrés. Je dis massacrés. On a tiré sur les Gilets jaunes. On a arrêté plus de 5 000 manifestants.
On a enfermé les manifestants. D'autres des gens ont perdu leurs yeux. On a cassé des bras. Une répression pas possible des gilets jaunes. Regardez comment on a liquidé les vieux avec la loi sur le Rivotril. Vous savez qu'il y a des plaintes et qu'il y a déjà un ministre qui est mis en examen. Voilà, je crois qu'ils sont un ou deux. Un ministre et un de ses hauts responsables de l'affaire. Un ou deux. Je crois que c'était M. Théron et Mme Buzyn. Donc, il y a des plaintes sur M. Macron. Alors, donc, il a liquidé le Rivotril. Regardez la manière dont on impose le vaccin en France. Mon cher Bou. Regardez ça. Vous comprenez? À dire que c'est grave. Étendu aux 12 ans. Vous avez quelqu'un qui enseigne, qui veut imposer qu'on enseigne la sexualité aux enfants de 4 ans. De 4 ans. Vous avez cet individu a imposé la loi bioéthique, c'est-à-dire la liquidation de l'espèce humaine, puisque la loi bioéthique veut dire fabriquer des enfants sur commande. C'est là qu'il s'agit de bébés sur commande. Vous avez quelqu'un, c'est monsieur, qui vous dit que l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces politiques que vous imaginez sont des valeurs qui doivent devenir universelles, qui doivent remplacer la charte des Nations Unies. Vous avez un monsieur qui vous dit, mon cher Bongo, qui vient de dire, il y a quelques jours, qu'il va envoyer en Afrique 10 millions de vaccins périmés. Donc, ces vaccins sont devenus des poisons, n'est-ce pas? Reconnus, c'était des poisons au départ. Mais ils ont nié. Maintenant, c'est les agences françaises de contrôle, n'est-ce pas, de la validité des vaccins, ont dit que ces vaccins ne sont plus utilisables. Alors, M. Macron a dit, il va envoyer 10 millions de ces vaccins-là sur le continent africain. Vous avez un monsieur qui vous a dit en plein jour que la bête de l'événement est là. C'est lui qui l'a dit, que la bête de l'événement est là. Donc, tout ce qui démontre là, vous voyez qu'on a affaire à quelqu'un dont la santé mentale est problématique, l'équilibre psychologique est problématique, c'est reconnu de tous. Et voilà celui donc, n'est-ce pas, que les démocrates africains vont accompagner, n'est-ce pas, dans son délire, n'est-ce pas, dans le mépris de l'Afrique qu'il affiche, sans aucun gêne, dans la négation de la dignité africaine, qu'il affiche sans aucun gêne. Et voilà l'intelligentsia africaine, donc, n'est-ce pas, qui est à ses côtés. Je préfère mes dictateurs. C'est bien compris.